Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers membres du clan Brothers, c'est IceDPS et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Goldie Brothers. Aujourd'hui, nous allons encore inaugurer un nouveau concept, à savoir que ces vidéos ne sont pas anodines sur YouTube, il y en a déjà eu, mais je voulais le refaire. Donc j'étais en cours d'espagnol avec l'un de mes meilleurs amis et on parlait du fait qu'on avait regardé un manga que vous connaissez peut-être qui est Hajime no Gal. Et dans cet animé, à un moment, on peut voir un cosplay de Kirito, l'un des personnages qui est cosplay en Kirito. Et donc on disait que c'était assez sympa de voir un clin d'œil à un autre manga dans un manga, donc là dans le cas présent un animé, mais vous avez compris. Et donc on s'est dit pendant le cours d'espagnol, parce qu'on se faisait vraiment chier pendant le cours d'espagnol hein, pour parler d'animé japonais, on s'est dit bah pourquoi pas essayer de trouver dans d'autres animés, d'autres mangas des références justement à d'autres. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, la vidéo va porter sur les références, les easter eggs, des clins d'œil aussi, on peut appeler ça comme ça, qu'un animé ou un manga a pu faire à un autre. Donc pour vous citer un petit peu les mangas et les animés que j'ai sélectionnés pour la vidéo, nous allons parler de Nyaruko-san, de Hero Manga Sensei, de Hajime no Gal, du coup comme je l'ai dit, No Game No Life et Assassination Classroom. Donc la vidéo, pour illustrer un petit peu ce que je dis, je vais beaucoup m'appuyer sur des images que j'ai prises d'internet et à certains moments j'ai pu trouver sur YouTube les extraits dont je vous parlais. Donc je mentionnerai sûrement les vidéos quand elles appartiennent à un youtubeur, mais en général c'est juste des extraits qui ont été filmés. Donc on va pouvoir tout de suite commencer, mais avant ça je tenais à vous préciser de ne pas hésiter à aller dans la description pour pouvoir voir notre compte Twitter et nous rejoindre sur Discord pour pouvoir avoir de l'interaction avec nous, notamment pour les prochaines vidéos qui vont arriver, car pour plusieurs concepts de vidéos que j'ai pu avoir avec GravityX, on a vraiment besoin de votre participation, donc ce serait vraiment cool si vous pouvez soit vous abonner au Twitter, soit rejoindre le Discord, soit faire les deux. On aura vraiment besoin de vous dans les futures vidéos. Sur ce, je ne vous fais pas plus attendre et on va tout de suite passer du coup à tous ces easter eggs et ces clins d'œil après le petit générique, parce que oui, il y a eu un petit peu de post-production avant cette vidéo, donc je vais vous laisser avec le petit générique qui me correspondra quand je ferai des vidéos solo sur Goldie Brothers, et peut-être que je les mettrai en duo si GravityX est d'accord. Et du coup, je vais vous laisser avec le petit générique de notre post-production justement, et on va pouvoir passer à ces petits easter eggs. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Ah, juste, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ouais, vous avez vu, j'interviens en plein milieu de l'intro, c'est un peu n'importe quoi, mais j'ai oublié de le dire pendant l'intro, du coup je suis obligé de tourner cette petite séquence en off pendant le montage. Pour vous dire que à partir de cette vidéo, j'ai décidé d'intégrer un petit jeu interactif entre vous et nous, à savoir que ce jeu va être assez simple, c'est que je vais vous mettre à l'écran la silhouette d'un personnage de n'importe quel animé ou n'importe quel manga, tout en noir, donc on va l'appeler le jeu du shadow, un petit peu, voilà, une ombre quoi d'un personnage de manga, et vous allez devoir deviner en commentaire l'ombre de quel personnage c'est. Si vous avez juste, je mettrai un petit like sur votre commentaire et j'écrirai bien joué, tu as deviné le personnage, et la vidéo d'après vous verrez le personnage qui aura été sélectionné pour la vidéo précédente. Donc la prochaine vidéo, vous saurez le personnage qui va apparaître tout de suite à votre écran en ombre et vous saurez lequel c'est. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Ok, c'est parti les gens, on va tout de suite commencer du coup avec le manga Nyaruko-san. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, là on va parler de références qui ont été faites dans le manga et dans l'animé à One Piece. Donc comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche, il y a une tête de mort qui sourit, donc qui fait vraiment énormément penser au Jolly Roger. Donc le Jolly Roger, pour ceux qui savent pas, c'est le drapeau. Donc le Jolly Roger des Mugiwara, donc les Mugiwara c'est les chapeaux de paille, l'équipage de Luffy dans One Piece, ça c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas ou qui n'y aient jamais regardé One Piece. Donc voilà, je vous mets la comparaison des deux à l'écran, donc à gauche ou à droite, peu importe, le Jolly Roger des Mugiwara et de l'autre celui que vous avez vu, donc tout en haut à gauche de l'image que j'ai mis tout à l'heure. Donc on peut voir qu'ils se ressemblent énormément. Donc l'image juste en dessous, vous pouvez voir que le personnage féminin, je ne connais pas le nom parce que je dois avouer que cet animé je l'ai pas regardé, mentionne Grand Line exactement de la même manière que Luffy le mentionne. Donc là je vous mettrai pas forcément la vidéo, mais vous pourrez vérifier par vous-même. Je vous mettrai je pense en description le lien d'une vidéo
où on voit justement Luffy qui dit ça et vous pourrez comparer les deux. Mais normalement c'est la même chose, voire quasiment la même chose. Ensuite, juste à côté, vous pouvez voir qu'elle fait la différence. Pardon, excusez-moi, la référence à Impel Down. Donc Impel Down, pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grande prison dans One Piece. Et donc là, elle prononce le fait est qu'elle veut infiltrer la plus grande prison du monde. Donc c'est une référence directe à Impel Down. Et donc sur la toute dernière image, celle que vous voyez tout en bas, elle parle de son frère. Donc c'est, je pense, et même sûrement une référence au frère de Luffy, Orgas D. Ace, qui est mort pendant la Grande Guerre de Marineford. Et ensuite dans l'animé, un petit peu plus petit comme référence que One Piece, mais quand même présente, on peut avoir une référence à Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir, elle tient des cartes dans sa main, donc c'est sûrement une référence à Yu-Gi-Oh! Et on a aussi une référence à Pokémon, donc on peut voir qu'elle tient une capsule en forme sphérique, donc ce qui peut nous faire très fortement penser à une Pokéball, pardon. Et au moment où elle va la lancer dans l'animé, elle va se mettre dans la même position que Sasha, et la créature qui va sortir de cette capsule circulaire ressemble énormément à un Dracofeu. Donc là je vais vous mettre maintenant au montage l'extrait de la vidéo, comme ça vous verrez vraiment ce que je viens de vous illustrer, et ensuite on va passer au manga de Hero Manga Sensei. Bien, comme je vous l'ai dit, maintenant nous allons passer à Hero Manga Sensei. Donc là ça ira beaucoup plus vite car il y a juste les références que j'ai sélectionnées, il y en a peut-être d'autres, mais comme Nyaruko-san, je ne l'ai pas regardé. Donc là le héros principal ou le personnage principal, vous l'appelez comme vous voulez, va se diriger vers une boutique qui peut s'apparenter à la Fnac dans la vraie vie ou dans une librairie, et il va arriver et il y a énormément de références à Sword Art Online avec énormément de tomes qui sont les tomes tout simplement du light novel de Sword Art Online. Donc on peut le voir, comme vous pouvez le voir dans les images que je vous mets actuellement, on peut voir qu'il y a beaucoup les couvertures de Sword Art Online qui apparaissent, et on a même à un moment carrément Kirito qui apparaît avec un visage un peu flippant, on va pas se le cacher. Donc voilà, donc dans Hero Manga Sensei il y a beaucoup de références à SAO comme je vous l'ai montré maintenant, et donc tout de suite nous allons passer à Hashimite no Gal. Donc nous allons passer à Hashimite no Gal, comme je vous l'ai dit, et là contrairement aux deux précédents, j'ai regardé Hashimite no Gal, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu plus de détails. Donc tout d'abord, la première référence que j'ai sélectionnée, c'est à un moment, le héros principal va se rendre chez sa copine avec plusieurs de ses amis et plusieurs des amis de sa copine, et ils vont vouloir jouer à un jeu, et un de ses amis va arriver et il sera cosplay en Kirito. Donc Kirito, le héros de Sword Art Online, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, je vous mets de toute façon au montage l'image, comme quoi voilà, il est bien cosplay en Kirito. Et aussi dans ce manga, ça c'est une référence à Death Note. L'un des personnages a exactement le même visage que Kira ou que Light, vous l'appelez comme vous voulez, qu'il a dans l'hélicoptère au moment où il récupère ses souvenirs quand il retouche le Death Note de Ryu. Donc là je vous mets les deux images en comparé au montage, vous pouvez voir que c'est vraiment exactement le même visage. Et cette référence là, elle vient justement de moi et de mon ami quand on a regardé ce manga ensemble, et celle-là elle est pas référencée sur internet. C'est ce qu'on pense, mais on pense que c'est peut-être une référence à Shinmai Mao Testament, pour ceux qui connaissent. Pour vous situer, pour ceux qui ont pu voir l'animé, c'est quand ils sont en train de travailler dans le café otaku, les cafés typiques japonais, vous savez, où tout le monde se cosplay. Le patron est très pervers, on va pas se le cacher, et donc il veut faire lire aux filles présentes des light novels porno. Et donc on peut voir, je vous mets les deux images, une couverture qui fait beaucoup penser à celle de Shinmai Mao Testament. Je vous mets la couverture que je vous montre qu'il y a dans Hashimite no Gal et celle de Shinmai Mao Testament. Vous pouvez voir qu'elles se ressemblent énormément, donc on pense que c'est une référence vu que c'est des light novels porno et que Shinmai Mao Testament est un manga ecchi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pense, c'est pas vraiment référencé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, et sans plus tarder nous allons parler de la petite référence qu'il y a dans No Game No Life. Donc dans le manga No Game No Life, on peut avoir à un moment le héros principal tenir des cartes, et donc cela est une référence directe à Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Donc là c'était très rapide, j'ai pas forcément pris d'autres références, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres comme j'ai pu le voir sur YouTube, mais No Game No Life je l'ai pas regardé, donc je préfère juste répertorier celle-là pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et donc on va passer au dernier manga que nous allons parler dans cette vidéo, qui est Assassination Classroom, et là il y en a un petit peu plus, il y en a plusieurs quand même.
Donc Assassination Classroom, là aussi je l'ai regardé, donc je peux situer un petit peu plus. Bon, je l'ai pas regardé en entier, faudrait que je le re-regarde en entier. J'avais regardé je crois la première saison ou la moitié, je sais plus trop, mais certaines références que j'avais vues et d'autres pas. Donc dans Assassination Classroom, il y a des références à One Piece. Tout d'abord, à un moment, une élève de la classe de Koro Sensei, donc Koro Sensei c'est le poulpe jaune, personnage principal avec Nagisa de Assassination Classroom. Donc on peut voir une des élèves qui littéralement est dans la même position que le Gear-Seigun de Luffy. Ensuite nous avons Koro Sensei qui nous présente sa copie du Gundam Rocket de Luffy. Donc je vais vous le mettre en illustration vidéo tout de suite, vous allez pouvoir voir, c'est assez marrant je trouve. Ensuite, nous avons une autre petite référence à un moment, Karma, donc le personnage aux cheveux rouges, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc voici là une petite image à l'écran. Il est sur sa 3DS et il joue à un jeu One Piece. En tout cas, l'écran, le main title, comme disent les gamers, eh bien, c'est tout simplement Luffy, voilà. Donc vous pouvez le voir actuellement à l'image que je vous affiche. Et les dernières références que j'ai pu prendre, c'est un moment, Koro Sensei, c'est un extraterrestre, donc il est extrêmement rapide, pour situer un petit peu pour ceux qui n'ont pas regardé Assassination Classroom. Et donc à un moment il décide de faire un cours particulier à tous ses élèves et donc il va à une vitesse assez phénoménale. Ça nous donne l'illusion qu'il est là plusieurs fois et donc il va à chaque table de chaque élève. Et à un moment quand il passe très vite, on peut le voir avec un chapeau de paille, donc une référence encore une fois à One Piece. Donc voilà, vous allez la voir en image actuellement. Puis à un moment il arrive devant un de ses élèves et donc toujours il est dans la même situation que je vous ai dit tout à l'heure et il porte tout simplement le bandeau de Konoha, celui de Naruto. Donc là vous le voyez actuellement à l'image. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour cette fois. Si vous avez bien aimé le concept, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça pourra nous aider énormément pour continuer les futures vidéos. Les pouces bleus c'est pareil, ça va vraiment nous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Si vous voulez, je ne sais pas, par exemple un épisode 2 avec des petits easter eggs comme ça cachés dans les animés à d'autres, dites-le moi en commentaire, comme ça je le saurai, ou sur Discord ou Twitter, comme vous voulez. Donc comme je l'ai dit en intro, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et sur Twitter, ça va vraiment nous permettre d'interagir avec vous. Vous pourrez nous dire justement par rapport à ce que je vous ai dit là juste avant, ou par rapport aux futures vidéos où on aura vraiment besoin de vous, où vous allez vraiment pouvoir voter, poser des questions, tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur nos réseaux. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Goldie Brothers.